Bonjour toi, la future maman. Euh, Maman qui voilà, cherche toutes les infos qu'elle puisse trouver voilà, sur l'accouchement d'un domicile. Euh, J'imagine que voilà, si tu es là, ce sujet te tient vraiment à cœur peut-être que tu as déjà épluché des dizaines d'autres vidéos, peut-être que tu as déjà regardé plein de livres, peut-être que tu as déjà parlé avec des copines que l'on fait. Et peut-être que voilà, comme chaque récit est très différent, chaque accouchement est unique, euh, chacune de ces vidéos ou chacune de ces livres ou des articles vont te donner des infos en plus, en fait, des particularités de chaque femme, chaque accouchement, voilà, chaque naissance. Et voilà, c'est comme ça que tu vas te faire une idée un peu plus globale. Et plus tu sais sur le sujet, mieux c'est. Il va mieux t'informer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va être utile pour toi et que je vais t'apporter voilà, quelques pièces de puzzle manquants, quelques voilà, renseignements que tu as manqués voilà, en cours de tes recherches. Euh, donc voilà, c'est parti pour cette vidéo. Donc voilà, elle va être un peu longue parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Mon bébé, mon deuxième fils qui est né à la maison a aujourd'hui 18 mois. Donc ça fait un moment que j'aurais dû faire cette vidéo, mais je précise que je reste avec lui à la maison. J'ai quitté mon emploi pour l'élever, pour rester auprès de lui pendant qu'il est bébé. Euh, et donc voilà, le bébé à la maison H24, 7 jours sur 7, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de plaisir. Je suis très contente de le faire. Mais voilà, ça demande beaucoup de temps et voilà, jusqu'à là j'ai pas trouvé d'occasion d'enregistrer cette vidéo. Donc voilà, ceci ça va être le début de ma vidéo et voilà, je pense que je vais la faire en plusieurs morceaux puisque ça va être long et que je peux la faire que quand mon bébé dort et il peut se réveiller. Donc voilà, si vous me voyez avec voilà, les vêtements différents, avec le décor différent, avec la coiffure différente, ne vous étonnez pas, c'est juste que voilà, j'ai dû interrompre l'enregistrement et reprendre plus tard. Donc tout d'abord, pourquoi j'ai accouché à la maison de mon deuxième enfant? D'où vient cette idée folle? Euh, donc comme j'ai précisé tout à l'heure, c'est mon deuxième enfant. Donc le premier, j'ai accouché à l'hôpital et pas dans une petite maternité bien douillette. C'était dans une très grosse maternité parisienne et ça s'est pas très bien passé. Bon, rien de catastrophique, j'ai pas eu même des choses banales entre guillemets comme épisiotomie, il n'y avait pas de forceps, il n'y avait pas de césarienne d'urgence, il n'y avait pas des choses horribles comme ça. Mais c'était la somme, dès le début jusqu'à fin c'était la somme des petites choses qui n'allaient pas. Euh, C'était le non-respect quasi total de ma liste des souhaits. Parce que voilà, on a droit, même quand on accouche à l'hôpital, à la maternité normale, de faire une liste des souhaits de comment notre accouchement pourrait se dérouler. Voilà, par exemple, on peut y mettre des choses comme ne pas couper le cordon tant qu'il n'arrête pas de se battre, accoucher en telle position plutôt que sur le dos, voilà, des choses comme ça. Donc j'ai bien préparé mon premier accouchement, j'ai lu énormément de choses, j'ai regardé beaucoup de vidéos aussi, j'ai parlé avec les gens. Donc je savais à peu près ce que je voulais et voilà, j'ai écrit ma liste. Je l'ai montré à la sage-femme qui m'a accueillie. Mais voilà, malheureusement, c'était pas tout à fait respecté.
c'était presque pas respecté, sauf 2-3 points. Et donc voilà, je suis restée sur ce sentiment d'amertume, de non-accomplissement, de sentiment d'accouchement volé. Voilà, j'avais l'impression qu'on m'a volé mon accouchement. Voilà, l'accouchement, c'est pas quelque chose qu'on n'accouche pas tous les ans, c'est quelque chose qui reste unique dans la vie. On veut que ça soit unique, que ça se passe bien. Et voilà, quand ça se passe pas comme on le souhaite, bah, on pourrait rester insatisfait pour la vie. On pourrait garder, je pense, cette amertume jusqu'à la fin de sa vie. Donc je voulais pas rester avec ce sentiment et je voulais me prouver que voilà, l'accouchement ça peut être un événement heureux, que je pourrais le vivre autrement, que voilà, je voulais rester sur cette note positive dans ma vie voilà, de maman voilà, qui accouche. Donc c'était assez évident en fait que pour mon deuxième enfant, mon deuxième accouchement, ça allait se passer voilà, différemment. Ça allait se passer en tout cas avec la sage-femme libérale et voilà, il y avait d'autres solutions qu'accouchement à la maison, à domicile. Donc, je vais vous en parler un peu plus loin. Et voilà, juste la vidéo va être longue, mais je vous dis déjà que ça s'est super bien passé, donc aucun regret. Et oui, donc ça m'a permis de couvrir dans quelque sens, de réécrire mon histoire d'accouchement et de ne pas rester sur cette note noire, voilà, créée par l'accouchement dans une grosse maternité, usine à bébé. Il n'y avait pas que ma première expérience d'accouchement à l'hôpital qui m'a poussée entre guillemets, à opter pour l'accouchement à domicile. Il y avait aussi l'expérience d'une copine, bah, plutôt une connaissance, une copine de la danse, qui voilà, quand elle a appris que j'étais enceinte, voilà, à l'époque j'étais enceinte de 3 mois de mon premier enfant, voilà, elle à l'époque elle avait déjà accouché de sa fille à domicile et là juste pour l'anecdote, voilà, depuis elle a accouché 2 autres enfants à domicile aussi et ça s'est super bien passé. Donc voilà, à l'époque elle était à une expérience. Donc elle était déjà très enthousiaste voilà, par rapport à son expérience. Elle essaie de le partager avec moi. Elle m'en a parlé beaucoup de bien. Et elle m'a donné des coordonnées de sa sage-femme qui a aidé à accoucher à domicile. Donc si vous voulez, j'avais toutes les cartes en main déjà la première fois. Et voilà, malheureusement, la première fois, je l'ai pas écouté. Voilà, vraiment, malheureusement, je regrette. Mais voilà, je pense qu'il faut, voilà, il faut le vivre. La première fois, voilà, on hésite. Voilà, on se dit, mais c'est quoi cette chose hippie, entre guillemets, accoucher à domicile, mais pourquoi je ne ferais pas comme tout le monde. Et puis je sais pas, j'avais cette idée que bah, l'accouchement c'est l'accouchement, le bébé il sort à la fin et puis voilà, toutes les expériences se valent et que ce soit à domicile ou à l'hôpital ou voilà, n'importe où, ce serait pareil. Donc je sais pas pourquoi je suis partie sur cette idée. Là je peux vous dire que non, c'est pas du tout la même expérience. Donc, et ça peut vraiment être traumatisant si ça se passe mal. Et voilà, ça peut vous hanter jusqu'à la fin de votre vie si ça se passe mal. C'est voilà, quelque chose qui est très difficile à oublier.
Et voilà, il faut vraiment, si vous avez des amis comme ça qui vous conseillent, qui qui vous parlent de cette expérience et voilà, que ça se passe bien, bah écoutez-les. Voilà. Donc, vous pouvez ne pas écouter les gens sur YouTube, mais écoutez vos amis. Voilà, bref, pour mon deuxième accouchement, du coup, je me suis réapprochée de cette fille. Voilà, on en a reparlé plusieurs fois ouais, c'était sur WhatsApp cette fois-ci parce que voilà, j'avais arrêté la danse entre temps. Et voilà, elle m'a conseillé un super bouquin aussi qui est devenu mon bible d'accouchement à la maison, voilà, que j'ai relu plusieurs fois et voilà, je vais le mettre en description de cette vidéo, qui m'a beaucoup inspiré aussi. Et voilà, donc expérience de cette copine-là, plus mauvaise expérience à l'hôpital pour mon premier enfant, voilà, ce qui fait que voilà, j'étais mûre entre guillemets voilà, pour sauter le pas et pour voilà, chercher à accoucher à domicile pour la deuxième fois. Maintenant, est-ce que c'est facile d'accoucher à domicile en France? Je veux dire, c'est facile d'accoucher à domicile, bien sûr, c'est facile, c'est positif, c'est cool. Mais en France, ce qui est compliqué, c'est que c'est pas quelque chose de très courant. Je pense qu'il y a moins d'1% de femmes qui accouchent à domicile. C'est pas quelque chose qui est très connu, très développé. Donc voilà, c'est vraiment perçu comme quelque chose de hippie, de contre-courant. C'est perçu comme dangereux, comme pas safe. Alors que, voilà, on va voir plus tard, mais c'est pas plus dangereux qu'à l'hôpital, voire voilà, à l'inverse. Et donc ce qui est compliqué, c'est de trouver la sage-femme qui va vous prendre en charge, parce que je pense que pour toute la France, il y a autour de 80-85 sages-femmes qui font un accouchement à domicile. Pourquoi c'est aussi peu? Ben parce que voilà, j'ai appris qu'elles ne sont pas du tout soutenues et qu'elles doivent payer une assurance totalement, voilà, un montant exorbitant pour pouvoir faire ce qu'elles font. C'est dans les 22 000 euros par an, voilà, ce qui est énorme, ce qui mange voilà, leur revenu. Et donc celles qui le font, elles le font, on va dire, purement par passion, parce que voilà, elles ne gagnent pas très bien leur vie avec ça. Voilà, à cause des restrictions comme ça. Donc pour trouver la sage-femme, voilà, c'est un peu le parcours de combattant. Voilà, c'est bouche à l'oreille. Puis voilà, moi j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Moi voilà, je savais que c'était un peu compliqué. J'avais du coup déjà des coordonnées de la sage-femme et voilà, je précise que je suis à Paris, donc à Paris c'est un peu plus facile que dans les régions et un peu plus de sages-femmes qu'elles font parce que c'est la capitale. Donc du coup j'ai contacté cette sage-femme recommandée par ma copine dès que j'ai su que j'étais enceinte. Voilà, dès que j'ai vu mon gynécologue qui a confirmé la grossesse. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut procéder parce que sinon c'est too late, c'est trop tard. Sinon elle ne vous prend pas parce qu'elle n'a pas de place. Il y en a tellement peu que voilà, elles sont submergées par le travail et voilà, elle aimerait bien aider tout le monde, mais bon, juste physiquement c'est pas possible. Voilà, pendant une fois, elle était chez moi pour une consultation et avec quelqu'un qui a essayé de l'appeler, voilà, une jeune femme qui l'a supplié de la prendre pour l'accouchement, mais malheureusement, voilà, elle a dû la refuser. Et puis j'ai posé la question et elle dit que voilà, elle reçoit plein d'appels tous les jours et elle est obligée voilà, de refuser malheureusement parce que voilà,
peut travailler, elle travaille énormément, mais elle ne peut pas prendre tout le monde, malheureusement. Donc j'ai eu déjà beaucoup de chance pour être acceptée. Donc voilà, ça c'est la difficulté principale d'accoucher à la maison, c'est de trouver la sage-femme. Voilà. Est-ce que c'est dangereux accoucher à domicile? Voilà, quand j'en parle en fait, quand je dis ça à quelqu'un, voilà, que j'ai accouché mon deuxième enfant à la maison, voilà, la première question ou première réaction, c'est voilà, c'est des gros yeux, mais voilà, mais c'était dangereux, mais t'es folle, voilà, quelle idée, voilà, jamais de vie, parce que voilà, à l'hôpital c'est plus sécurisé, quoi. Et voilà, est-ce que c'est vraiment le cas? Donc premièrement, pour pouvoir accoucher avec la sage-femme libérale hors de l'hôpital, les sages-femmes, elles font entre guillemets la présélection des jeunes femmes, des jeunes femmes enceintes. Présélection, voilà, c'est pas génial comme terme, mais grosso modo, si vous êtes, si vous avez une grossesse multiple par exemple, ou si vous êtes sujet, si potentiellement vous pourriez faire une pré-éclampsie, ou si vous êtes très en surpoids, ou je sais pas, il y a plein de conditions en fait qui peuvent déjà poser le problème, voilà, et le savent, les sages-femmes savent que voilà, si vous avez tel ou tel souci de santé, ou ça pourrait voilà, entraîner des complications. Donc déjà à la base, si vous n'êtes pas en santé parfaite, si votre grossesse ne se passe pas, ne se déroule pas parfaitement, vous n'allez pas accoucher à domicile, elle ne va pas vous prendre. Ensuite, quand vous accouchez avec la sage-femme libérale, donc c'est pas forcément à domicile, ça s'appelle accouchement à domicile, mais il y a en fait deux formules possibles, deux possibilités. Donc soit toutes les planètes sont alignées, voilà, vous êtes en santé parfaite, voilà, et au fil des mois, elle voit que tout se passe bien et votre grossesse est parfaite, et voilà, et vous souhaitez accoucher à domicile, et voilà, votre partenaire est d'accord, etc., etc. Là, vous pouvez accoucher à domicile chez vous. Deuxième formule, c'est vous accouchez avec cette sage-femme qui vous suit pendant 9 mois de votre grossesse, mais pas à domicile, vous accouchez au bloc. C'est-à-dire vous accouchez à l'hôpital qui est en partenariat, on va dire, avec cette sage-femme, ou plutôt c'est la sage-femme qui est en partenariat avec cette maternité. Donc ce serait une petite maternité voilà, qui a l'habitude de travailler avec les sages-femmes libérales. Et donc vous allez accoucher voilà, au bloc, donc ça va être une chambre qui va être équipée pour l'accouchement, mais qui va être dans l'hôpital. Donc grosso modo, s'il y a moindre souci, là vous êtes à l'hôpital. Vous allez être prise en charge comme d'habitude. Sauf que voilà, la différence c'est que c'est la sage-femme que vous connaissez dès le début, qui vous connaît, avec qui vous avez parlé voilà, plein de fois, et qui connaît votre cas, qui connaît vos souhaits, qui va vous écouter, qui a l'habitude de faire ce genre d'accouchement, donc qui va vous faire un accouchement le plus naturel, le plus doux et le plus souhaitable, voilà, qui va se rapprocher maximum à vos souhaits. Et ça ne va pas être une sage-femme lambda qui sera attribuée voilà, le jour où vous arrivez, ou la nuit où vous arrivez voilà, dans la maternité, comme ça se passe habituellement. Donc c'est quelqu'un qui est spécialisé en accouchement naturel, et quelqu'un qui vous suit depuis toute votre grossesse. Et ça va être
pas dans la chambre froide, impersonnelle de maternité. Voilà, chez moi, pour la première fois, c'était horrible. C'était dans le sous-sol de maternité, il n'y avait pas de fenêtre. Il y avait toutes ces machines qui bipaient autour. Moi, j'arrivais pas à me concentrer en fait sur mes ressentis. J'arrivais pas à gérer ma douleur. Il y avait ce hublot énorme d'aération qui était juste au-dessus de lit, c'était même pas lit, là où vous accouchez, je sais pas comment appeler ça, un fauteuil quoi, qui est totalement inconfortable. Alors que là, c'est vraiment une chambre équipée avec le lit double apparemment, avec voilà, les petits coussins, avec les petits bougies si vous voulez. Vous pouvez amener votre musique. Il n'y a que du coup vous, la sage-femme, et votre partenaire si vous le souhaitez. Donc il n'y a pas 10 va-et-vient, voilà, des stagiaires, voilà, 10 personnes qui sont là à regarder voilà, comment ça se passe. Donc ça reste quand même assez intime et voilà, mais voilà, c'est une option qui est intermédiaire. Alors, voilà, si vous hésitez vraiment pour la première fois à coucher chez vous, bah, sachez qu'il y a cette option d'accouchement au bloc avec une sage-femme libérale. Voilà, ça c'est pour les possibilités. Voilà, supposons que tout va bien et que vous accouchez à domicile. Voilà, est-ce que ça reste toujours risqué? Donc quand vous accouchez avec la sage-femme libérale, vous avez le même suivi qu'à l'hôpital, mais en mieux. C'est-à-dire, elle vous fait faire des mêmes examens dans le labo que, que, que votre gynéco ou que la sage-femme de l'hôpital vous aurait fait. Donc, voilà, c'est la même procédure. Tous les mois, vous allez au labo. Vous faites voilà, les mêmes recherches de la trisomie 21 et d'autres types il y a 3 types de trisomie qu'elle recherche, bah, comme d'habitude. Vous faites les mêmes échographies. Moi j'ai eu droit même à 5 je crois échographies au lieu de 3. Je vais vous raconter plus tard pourquoi. Et à la fin, donc les sages-femmes, ils ont d'autres types de partenariats avec une maternité type 3, c'est-à-dire qui est spécialisée voilà, dans les cas graves potentiellement. Et voilà, si jamais à la toute dernière minute, voilà, il y a quelque chose qui aurait pu mal se passer, voilà, si jamais, je sais pas, il y a voilà, une grosse hantise des jeunes femmes, c'est un saignement à la délivrance de la placenta. Si voilà, déjà c'est rare et déjà voilà, si c'est bien fait, ça ne devrait pas se produire et si jamais voilà, ça arriverait. Bah, il y a ce partenariat avec la grosse maternité type 3 et vous êtes à côté donc du coup cette maternité et si la sage-femme voit des signes de quelque chose de mauvais qui arrive et voilà, ça arrive jamais comme ça par elles voient, elles ont l'expérience et s'il y a quelque chose qui devrait tourner au vinaigre, elles savent un peu en avance et ils ont le temps de réagir, ils ont le temps de contacter l'urgence de cette maternité et voilà, vous êtes prise en charge. Donc on vient vous chercher. Soit, voilà, c'est soit suivant le cas, soit c'est la maternité qui vous envoie voilà, en ambulance, soit vous y allez par votre transport si vous avez une voiture, si c'est un peu moins grave, etc. Donc dans tous les cas, voilà, vous vous retrouvez dans la maternité proche et vous êtes prise en charge. Donc, mais voilà, si vous lisez, moi j'ai lu avant l'accouchement, j'ai lu le rapport sur les accouchements de domicile en France et le rapport fait assez récemment, je ne sais plus quelle année, mais c'est assez récent. Et je ne sais plus, les cas où ça se passerait mal comme ça, je crois que je ne me souviens pas
vraiment, j'ai pas de chiffre en tête. Je crois qu'il y avait un cas où c'est arrivé sur 1000 cas. Je ne veux pas te dire bêtises, voilà, je vais rattacher ce rapport aussi à ma vidéo. Donc bref, c'est quelque chose de très très rare et voilà, il y a moyen de... Ouais, ils savent quoi faire dans ces cas-là. Donc voilà, vous n'êtes pas lâché dans la nature, vous êtes très 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 bien suivi. Voilà pour la sécurité. Aussi, voilà, elle regarde vraiment tout en détail. Donc avant d'accepter la jeune femme, voilà, elle va s'assurer que, par exemple, dans votre immeuble, si vous habitez à l'étage, il y a l'ascenseur en marche. Si jamais le jour de votre accouchement, elle réalise que l'ascenseur ne marche pas, ça peut arriver, vous accouchez plus à domicile. Voilà, elle ne prend pas ce risque. Parce que voilà, si jamais on doit venir vous chercher, il faut que l'ascenseur marche. Donc voilà, ça tient voilà, à des tout petits détails comme ça. Mais c'est juste pour vous dire à quel point c'est sécurisé en fait, à quel point tout est prévu. Et voilà, il y a plein de détails comme ça qui font que normalement vous êtes rassuré. Voilà, elle vous explique tout ça à vous, elle explique tout ça à votre partenaire pour le rassurer, parce que souvent les partenaires ne sont pas rassurés, comme ils sont un peu moins informés, souvent les hommes sont moins rassurés. Donc voilà pour la sécurité. Aussi, ce que je peux rajouter pour ce volet-là, c'est que normalement, quand vous accouchez chez vous et que vous êtes dans votre environnement, vous êtes voilà, sur votre lit ou canapé, ou voilà, par terre, chez vous, vous sentez beaucoup plus rassuré, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus détendu. Et voilà, l'accouchement, c'est beaucoup le mental. Voilà, si vous êtes détendu et rassuré, ça risque vraiment beaucoup mieux se passer que si vous êtes plutôt crispé et énervé, et si vous avez peur. Voilà, moi la première fois dans la maternité, j'étais vraiment très crispée et j'arrivais pas à me détendre. Et si vous êtes toute tendue, tout votre corps est tendu. Et ce bébé, il ne peut pas sortir si vous êtes tendu. Parce que vous êtes tendu, tous vos muscles sont tendus. Du coup, voilà, ce qui fait que voilà, le bébé il sort pas, et puis voilà, vous vous retrouvez avec des forceps et césarienne d'urgence, voilà, les choses horribles comme ça. Donc voilà, ça paraît banal, voilà, la détente et être bien chez soi, mais en fait c'est crucial, ça compte beaucoup. Voilà, chez vous pouvez prendre si vous avez envie, vous pouvez prendre le bain avant d'accoucher ou pendant l'accoucher comme vous voulez. Chez vous, voilà, vous avez tous ces objets, vous avez votre musique, vous avez vos coussins, vous avez vos bougies, vous avez votre chéri si vous voulez, voilà. Pour moi, ça jouait énormément dans mon accouchement. Et moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile. Et c'est pour ça, voilà, je tenais énormément à accoucher chez moi pour être voilà, dans mon environnement. Et qui contraste voilà, énormément avec l'environnement très inhospitalier et assez agressif. Voilà, les lampes de néon voilà, de l'hôpital, les lampes de néon, les machines qui bipent, voilà, personnel qui arrive dans tous les sens. Voilà, c'est jour et nuit. Donc, et aussi, voilà, ça c'est aussi pour la sécurité. À l'hôpital, il y a ça, voilà, il faut être préparé pour entendre ça et il faut vraiment se renseigner. Et je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est un énorme volet.
il y a souvent des actions provoquées par l'hôpital, par les procédures de l'hôpital, les actions qui font que ça crée comme une cascade des petites choses indésirables qui font que ça se passe mal. Voilà, ça, quand on vous interdit d'accoucher, je sais pas, accroupi ou sur quatre pattes, dans la position que... Voilà, si on vous met par exemple sur le dos, l'accouchement sur le dos n'est pas naturel, n'est pas physiologique, donc vous allez avoir beaucoup plus du mal de sortir ce bébé, voilà, les choses comme ça. Et il y a voilà, il y a des centaines de petites choses comme ça qui sont très dans les procédures, dans les normes, parce que voilà, le personnel est formé de faire comme ça, ils ne savent pas faire autrement. Et voilà, on vous oblige, voilà, de faire telle ou telle chose, et puis voilà, ça fait comme ça fait un puzzle, ça fait comme un cascade, les choses se rajoutent, et puis ce qui fait qu'à la fin ça se passe mal. À la fin, voilà, quand je lis les statistiques des césariens par l'hôpital, c'est juste hallucinant. C'est juste voilà, c'est entre 22 et 25%. Un quart de femmes accouchent en césarien non souhaité. Je ne sais pas la césarienne programmée, je parle césarien, voilà, qui, soit d'urgence, voilà, soit la femme elle en a un peu plus, au bout de 39 heures d'attente, le bébé ne sort pas, elle consentit la césarienne, quoi. Mais un quart, c'est énorme. Voilà. Alors que je suis tombée, quand je faisais mes recherches, sur des statistiques. Il y a une petite ville en France, je ne sais pas si c'est Besançon, peut-être que je me trompe, mais je ne me souviens plus. Il y a un hôpital qui a cette statistique, c'est 2%, 2 contre 22 ou 25 de césarienne d'urgence. Donc c'est clairement une manière de faire. C'est pas ce 22%, c'est clairement, c'est pas une nécessité absolue, c'est juste, voilà, c'est juste qu'on en arrive parce que s'y prend, je ne veux pas dire pas comme il faut, mais voilà, les procédures et voilà, longue histoire, des décennies voilà, d'accouchement à l'hôpital, voilà, font que voilà, on ne veut pas faire autrement, et voilà, on en arrive là, quoi. Donc si vous voulez, pour moi l'accouchement à domicile est beaucoup plus sécurisé que l'accouchement à l'hôpital. En termes, voilà, vous risquez beaucoup moins la césarienne d'urgence, l'épisiotomie ou les choses comme ça à la maison, à l'accouchement à la maison ou dans le bloc, en tout cas avec la sage-femme libérale, que si vous êtes à l'hôpital. Voilà. Pour moi personnellement, c'était une hantise, voilà, je voulais absolument pas une césarienne, je voulais pas d'épisiotomie, je voulais pas de forceps, c'était voilà, l'horreur absolue, je voulais absolument éviter tout ça. Et voilà, en lisant beaucoup de statistiques, en lisant énormément de littérature sur l'accouchement à domicile, en écoutant ma copine et, voilà, et les autres personnes, voilà, c'est la somme de cette chose-là qui m'ont convaincue, voilà, voilà, il fallait que j'accouche à domicile, et même pas au bloc, je voulais vraiment être à domicile. J'ai oublié de préciser que à la fin de ma grossesse, je crois que c'était au 8e mois ou 7e mois, ma sage-femme m'a fait faire une visite dans une grosse maternité parisien, en fait, qui était censé en fait me prendre en charge au cas de problème, voilà, un cours d'accouchement à domicile. Donc il fallait que j'y aille pour voir une anesthésiste, voilà, pour qu'elle puisse, voilà, remplir mon dossier, voilà, prendre des renseignements sur mon groupe sanguin, etc. etc. Et aussi en même temps, j'ai vu, voilà, ça fait partie du deal, que je vois le gynécologue, un professeur éminent voilà, en gynécologie, qui
qui travaille à cet hôpital. Voilà, l'hôpital en l'occurrence c'était la Salpêtrière au sud de Paris. Et donc du coup, on a beaucoup discuté avec ce professeur. Il était sympathique, il était très cool. Et il était surtout très curieux de savoir pourquoi j'ai fait ce choix. Et il m'a expliqué que voilà, il m'a posé plein de questions par rapport à ça pour savoir dans quel sens voilà, il pourrait améliorer les accouchements à l'hôpital, dans son hôpital. Bon, j'espère que cette conversation avec lui a servi à quelque chose et que voilà, je lui ai raconté, peut-être pas aussi en détail, mais voilà, les points principaux qui m'ont dérangé pendant mon accouchement de mon premier enfant à l'hôpital. Donc voilà, j'espère que petit à petit, voilà, grâce à... Voilà, je pense qu'il a posé les mêmes questions aux autres jeunes femmes qui ont accouché voilà, avant moi à domicile. Et donc j'espère que petit à petit, les hôpitaux, les maternités vont prendre conscience des choses qui ne vont pas et que voilà, ça pourrait un jour aller dans le bon sens. Alors, en tout cas, j'espère pour toi qui malgré tout, si jamais tu accouches à l'hôpital, que, voilà, que ça se passe bien pour toi. Donc pour anecdote, donc du coup je lui dis que une des choses qui m'a dérangée en fait la première fois, c'est que on m'a obligée de pousser. Voilà, à la fin on m'a fait pousser quand j'avais pas encore envie de pousser. Vous savez, quand vous êtes prise d'une envie de pousser, c'est quelque chose que vous pouvez quasi pas contrôler. Voilà, l'enfant ne veut sortir et voilà, en fait il faut pousser, ou plutôt en fait il faut pas pousser quand vous le sentez en fait. Et il faut surtout pas pousser quand vous n'avez pas envie de pousser. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est la première fois, ils m'ont vérifié, ils ont dit ah, l'ouverture presque 10, donc vas-y tu pousses. Et alors que j'avais aucune envie de pousser, et du coup la poussée était très longue. Et voilà, ça m'a paru interminable, donc je peux pas vous dire combien ça a duré, mais c'était vraiment très longue. Et à la fin, il y a un oiseau ici. À la fin, elle m'a menacée. Elle m'a dit voilà, si tu sors pas cet enfant, voilà, je te donne 15 minutes. Et si en 15 minutes tu l'as pas sorti, ça va être une césarienne d'urgence. Donc imaginez, vous êtes, ça fait des heures que vous êtes en travail. Moi c'était sans péridurale, donc en douleur, après la nuit sans sommeil, vous êtes claqué, vous êtes stressé, et puis elle vous dit ça, voilà, elle vous met un coup de stress, voilà, comme il faut. Donc voilà, c'est juste une des nombreuses choses que je détestais en fait dans mon accouchement de mon premier enfant à l'hôpital. Et du coup voilà, j'ai lui dit ça à cette professeure voilà, de Salpêtrière, et j'ai dit que selon ce que j'ai lu en fait sur les accouchements naturels, normalement ne vous poussez même pas. En fait, normalement l'enfant se démoule, si on pourrait dire comme ça, tout seul. Là, il m'a regardé d'un air bizarre, il m'a dit ah non, c'est pas possible, il faut pousser. Sinon, voilà, si vous poussez pas, l'enfant n'a pas moyen de le sortir. Et moi, là, ça fait je ne sais plus combien, nombreuses années que je fais des accouchements. Voilà, je suis un docteur en médecine, voilà, je vous le dis, c'est pas possible. Donc on va voir un peu plus tard dans ma vidéo s'il faut pousser ou s'il ne faut pas pousser. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Voilà, c'est juste pour vous dire aussi que
c'est pour ajouter en fait à mon récit de tout à l'heure de précautions que la sage-femme libérale prend pour vous faire accoucher à domicile. Voilà, vous avez ce rendez-vous quand même à l'hôpital et ils ont quand même votre dossier avec toute information. Donc la même information que l'hôpital, la maternité prendrait sur la femme qui accouche dans le cas classique. Voilà. Donc là je vous ai raconté tout petit peu comment ça se passe en général pour l'accouchement à domicile. Et maintenant je veux tout petit peu parler un peu plus pour mon cas, spécifiquement pour moi. Donc j'ai déjà donné quelques raisons pourquoi je voulais accoucher absolument à domicile. Et il y avait une raison en plus, voilà, qui était spécifique au terme de mon accouchement, l'année de mon accouchement. Donc Cassio est né 1er janvier 2022. Voilà, on est en pleine Covid, voilà, on est en pleine voilà, délire, voilà, les admissions à l'hôpital avec la vaccination, les masques, etc. Donc j'ai regardé énormément d'horreurs, de témoignages des mamans qui accouchaient en ce moment. Dans certaines maternités, on les a fait porter, je ne dis pas que c'était partout comme ça, mais porter le masque à un moment d'expulsion, après d'un accouchement à un moment d'expulsion. Pour moi, ça aurait été juste impossible. C'est impensable. Je sais pas comment on puisse avoir cette idée de faire porter un masque à une mère qui accouche. En sachant que voilà, l'accouchement, c'est un peu comme un marathon, c'est le plus gros effort que la femme fournisse dans sa vie. Et en sachant que l'accouchement, le bon déroulement d'accouchement repose, je dirais, à 50% sur la respiration. Voilà, vous gérez votre douleur avec la respiration, vous vous apaisez, vous vous calmez, vous vous détendez. Pour moi, voilà, accoucher, vous transpirez, vous avez chaud. Pour moi, c'était absolument impossible, impensable d'accoucher avec un masque. Je sais pas, pour moi, c'est un délire. C'est vrai. Donc, rien que pour cette raison, voilà, je voulais éviter à tout prix accoucher à l'hôpital, voilà, en janvier 2022. Donc ça, donc c'était spécifique pour moi, pour ce moment-là. Aussi, voilà, pourquoi j'ai choisi l'accouchement, quand j'ai rencontré la sage-femme libérale, voilà, quand elle m'a acceptée. Tout d'abord, elle m'a posé la question, voilà, est-ce que j'aurais préféré accoucher donc au bloc ou chez moi à domicile. Au début, voilà, malgré toutes mes connaissances, malgré tout le bagage que j'avais, au début j'ai dit que plutôt au bloc. Donc j'étais toujours un tout petit peu hésitante. Mais ensuite, voilà, plus au fil des mois, je suis devenue de plus en plus désireuse et convaincue que voilà, il fallait que j'accouche vraiment chez moi, vraiment dans mon appartement, vraiment chez moi. Parce que voilà, pour cette histoire de, j'étais pas sûre pour je connaissais pas cette petite maternité, c'est une maternité de Jeanne d'Arc à Paris 13e. Donc je ne savais pas comment ça aurait se passé par rapport aux règles Covid.
c'était un hiver, donc en fait je voulais pas non plus me retrouver voilà, avec un nourrisson de 3 jours, voilà, sortir de l'hôpital, à prendre métro, je sais pas, ou taxi, ou voilà, sortir dehors dans le froid. Je voulais pas passer 3 jours avec mon nouveau-né à l'hôpital parce que c'est ce que c'est encore une autre chose que je détestais avec mon premier nouveau-né à l'hôpital, c'est les 3 premiers jours à l'hôpital. Vous savez, quand vous êtes réveillé tout le temps, mais en fait, quand vous êtes épuisé et ils ne vous laissent pas dormir. Ça, c'est un autre délire des hôpitaux. Il faut qu'il vienne voilà, vérifie en pleine nuit, il vient à 4 heures du matin. Vous venez, vous venez l'enfant dort. Euh, Vous êtes claqué, vous n'en pouvez plus, vous venez de vous endormir et il vient de vous réveiller, voilà, juste pour est-ce que tout va bien, voilà, je vous prends la température, voilà, juste voilà, pour rien en fait. Voilà, encore des règles des hôpitaux qui sont incompréhensibles. Donc voilà, je me rappelle que j'en pouvais plus, voilà, au bout de la première fois, j'en pouvais plus, je voulais absolument rentrer chez moi. Voilà, mon premier bébé, j'avais des soucis d'allaitement avec lui, donc voilà, il prenait pas assez vite, assez de poids pour eux pour qu'ils, voilà. Donc il me menaçait, il me disait voilà, si voilà, tu me disais tu carbures avec allaitement, tu carbures, il me disait voilà, sinon voilà, s'ils prennent pas tant de poids en plus, on te garde encore. Donc voilà, ça m'a beaucoup fatiguée, ça m'a beaucoup stressée parce que plus il me disait ça, moi j'avais du lait parce que j'étais en stress. Donc non, je ne voulais pas refaire cette expérience, même si voilà, probablement dans le cadre d'accouchement dans le bloc avec la sage-femme voilà, que je connais, peut-être que ça se passerait totalement différemment. Mais voilà, je voulais plus avoir cette possibilité que ça se passe un peu comme ça. Donc je voulais vraiment accoucher chez moi, dans mon appartement, dormir avec mon nouveau-né dans mon lit, ne pas être réveillée pour rien. Je voulais que voilà, mon chéri m'apporte le matin notre repas, voilà, cuisiner maison. Je voulais voilà, me laver dans ma baignoire, voilà, tout ça, toutes ces petites choses qui paraissent luxueuses en fait quand on accouche à l'hôpital. Voilà, ça peut paraître je peux paraître difficile parce que je sais que voilà, la plupart des mamans, 99% des mamans, voilà, elles sont obligées de passer par ça. Mais voilà, sachez que c'est pas obligé. Sachez que voilà, vous avez cette autre possibilité et voilà, si vous cherchez bien, voilà, vous pouvez éviter tout ça en fait. Même si c'est pas une catastrophe, c'est pas horrible, mais voilà, c'est évitable. Si vous pouvez l'éviter, pourquoi pas. Donc, voilà. Donc c'était encore des raisons supplémentaires en fait pourquoi j'ai accouché, je voulais accoucher à domicile. Donc voilà, je disais un peu avant que pour accoucher chez soi, en fait, il y avait beaucoup de conditions. Et donc, plus voilà, j'avais cette idée qui mûrissait dans ma tête d'accoucher plutôt chez moi plutôt qu'en bloc, plus j'y tenais en fait, et c'est devenu un peu une idée fixe pour moi et c'est devenu très important pour moi. Et voilà, je voulais pas qu'il ait un événement indésirable, voilà, qui intervient, qui puisse me gâcher en fait ce rêve. Et du coup, ça, peut-être que c'est un des rares moments négatifs en fait pour moi dans toute cette histoire accouchement à domicile, c'est de stresser par rapport à ça. J'ai stressé énormément en fait, par exemple par rapport à l'ascenseur.
pendant un mois, plus d'un mois, presque un mois et demi, dans mon immeuble. Dans mon immeuble, il y a 2 ascenseurs. Il y a un pour les étages pairs et l'autre pour les étages impairs. Donc nous c'était 7e étage, c'est impair. Et notre ascenseur, en fait, il était en panne pendant un mois. Et donc, ça n'aurait été pas possible, voilà, si l'ascenseur n'était pas réparé, voilà, il y avait des grandes chances qu'il ne soit pas réparé. À le moment où j'accouche, et on ne sait jamais en fait quand est-ce qu'on accouche, puisque voilà, on a une date qui est calculée par un gynécologue, mais voilà, ça ne tombait pas forcément sur cette date. Et voilà, d'ailleurs pour mes 2 accouchements, voilà, c'était 2 semaines avant la date annoncée. Même un peu plus que 2 semaines du coup pour le 2e accouchement. Donc du coup pour cette histoire d'ascenseur, moi j'avais très 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 peur que voilà que à la dernière minute, que voilà, tout se passe bien, voilà, voilà, ma grossesse se déroule à merveille, que voilà, la sage-femme accepte que ça se passe à la maison, et puis à la dernière minute, ce foutu ascenseur ne marche pas. Donc ouais, c'était un stress juste énorme en fait. Deuxième chose qui m'a fait beaucoup stresser, c'est que je ne sais plus combien de semaines, je pense que c'était pour ma 2e visite. Je crois que c'était pendant la 2e échographie que en fait l'échographe m'a annoncé que voilà, il a essayé de calculer le poids du bébé. Et il était tout petit peu, peut-être pas alarmé, mais voilà, elle a dit attention, en fait, le poids il pourrait être insuffisant, enfin, un peu pas insuffisant. Ils ont, vous savez, c'est graphique en fait, et par rapport à la moyenne, il était un peu en dessous en fait du moyen. Même si voilà, tous ces calculs ils sont approximatifs, voilà, ils ne peuvent pas savoir en fait, voilà, le bébé on ne peut pas le peser quand il est dans le ventre. Mais voilà, elle m'a dit ok, vous revenez, je crois que c'est 3 semaines plus tard, et donc du coup voilà, j'aimerais bien voilà, revoir en fait si le bébé a repris le poids ou pas. Quand je suis revenue avec son rapport voir ma sage-femme, elle a regardé, elle a dit oula, ce bébé il est bien petit, ça se trouve qu'on va pas pouvoir accoucher à la maison du coup. Là quand elle a dit ça, moi je me rappelle que j'ai failli de tomber dans les pommes, je crois, parce que voilà, j'avais les tempes le sang dans les tempes qui tapait, j'avais le cœur qui battait, je pense que je suis devenue toute rouge, j'étais en stress total. Et du coup voilà, elle a vu ça, et elle a dit bon, on verra plus près. Donc j'ai réexpliqué que voilà, je voulais absolument, je tenais absolument à accoucher à domicile. Et du coup elle m'a donné une dernière chance. Elle me dit voilà, tu vas refaire cette échographie, et voilà, si le bébé grossit suffisamment, il m'a donné en fait c'est calculé je me rappelle pas dans quelle unité, il y a des unités de calcul. Donc elle m'a dit s'il va jusqu'à cette unité, ok, on va pouvoir faire cet accouchement à domicile, sinon ça va être au bloc. Donc je vous dis pas en fait le stress pendant ces 3 semaines jusqu'à la prochaine échographie. Normalement c'est le stress qui joue beaucoup sur le poids de fœtus. Donc là c'était pas du tout bien pour moi, et j'arrivais absolument pas à me détendre, à me calmer. Donc j'ai presque arrêté de sortir de chez moi, donc j'étais clouée à mon canapé. J'avais aussi peur, hein, parce qu'une des conditions c'est que en fait, si vous accouchez avant la semaine 37, voilà, c'est considéré comme un bébé prématuré, et voilà, du coup c'est l'hôpital. J'avais très peur d'accoucher,
je sais pas, le bébé il était chez moi, il était très très bas, donc je sentais en fait que la tête appuyait très très fortement, voilà, en bas, et je sais pas, j'avais pas envie de bouger, j'avais peur que, je sais pas, j'avais un sentiment que voilà, si je bouge trop, voilà, peut-être que voilà, ça aurait déclenché l'accouchement. Donc voilà, je stressais pas mal par rapport à tout ça. Et finalement, voilà, je retourne voir mon échographe, voilà, qui était en plus de l'autre côté de ville. Il fallait voilà, prendre le RER avec le changement dans Gare du Nord. Voilà, Gare du Nord, je ne sais pas si vous connaissez, voilà, à Paris, c'est l'horreur, quoi. Gare du Nord en hiver, dans le RER, voilà, rempli comme c'est pas possible, pas respirer. C'était l'horreur en fait. Donc c'était le stress total pour y revenir. Et donc du coup, voilà, il me refait des mesures. Donc tout va bien, moi je vais bien, le bébé va bien. Elle me dit par contre il est toujours un peu petit, ce bébé. Il était comment votre bébé précédent? Voilà, bon, en fait mon bébé précédent il est né de 2,930 kg, donc il était presque 3 kg, donc c'était pas un gros bébé, mais c'était pas un bébé minuscule non plus. Et voilà, peut-être que c'est juste comme ça, peut-être que je fais des petits bébés, c'est comme ça. Mais en pleine santé, voilà, tout allait bien. Et je l'ai supplié en fait parce qu'il me manquait genre, juste vraiment tout petit peu pour que ça atteigne l'unité demandée par la sage-femme. Donc je l'ai supplié d'arrondir. Voilà, heureusement qu'il était consentant un peu et voilà, il m'a arrondi. Du coup, c'était pile poil la mesure mesure minimale qu'elle m'a demandé. Du coup, quand on s'est revu avec elle, donc c'était le dernier mois, et le dernier mois, c'est pas vous qui vous déplacez pour aller la voir, c'est elle qui vient vous voir. Et quand elle a vu, donc voilà, j'ai attendu le rapport et je tremblais en fait. J'avais trop peur qu'elle refuse. Et là, donc elle ouvre, elle dit ah bon, c'est bon, on va pouvoir accoucher à domicile. Et là, j'étais soulagée, j'étais tellement soulagée. Donc voilà, donc c'est un seul moment que je pourrais décrire comme négatif dans toute cette histoire. C'est voilà, ces restrictions imposées par des sages-femmes, et en même temps elles sont obligées de le faire, c'est comme ça, et je le comprends, mais pour moi c'était très stressant en fait. Et voilà, c'est un peu dommage, parce que ouais, c'était vraiment beaucoup de stress pour moi. Donc voilà, mais voilà, j'avais décroché, je suis allée c'était la dernière ligne droite, et donc voilà, je savais que je pouvais accoucher à domicile, et j'étais soulagée. Et les derniers jours avant l'accouchement, donc j'ai retrouvé voilà, mon état paisible, et voilà, donc j'attendais sereinement que ça se passe. Je vous ai dit que normalement vous accouchez avec la même sage-femme qui suit votre grossesse de le début. Donc juste dans mon cas c'était un peu différent, parce que quand je suis venue la voir pour la toute première fois, donc elle a calculé, elle a vu en fait la date d'accouchement présumée, voilà, calculée par le gynécologue. Et elle a dit attention, si tu accouches vraiment à cette date-là, moi je serai en vacances. Et donc je vais te présenter voilà, une collègue qui te prendra en charge, voilà, si c'est le cas. Donc si vous voulez, jusqu'à la dernière minute, je ne savais pas si j'accouchais avec elle ou avec cette collègue. Mais moi, ça m'a pas du tout perturbée, même au contraire. Comme je disais, en fait, toute cette histoire où potentiellement, en fait, chaque fois quand elle me disait que
tu vas pas pouvoir, tu vas peut-être pas pouvoir accoucher à domicile, ça me stressait chaque fois. Donc elle le faisait pas exprès pour me stresser bien évidemment, et elle faisait tout comme il faut, tout comme prévu. Mais voilà, cette interaction, du coup, chaque fois quand je la voyais, je m'attendais en fait à qu'elle me dise que voilà, je ne vais pas pouvoir accoucher à domicile. Chaque fois, donc elle me stressait quelque part. Et donc voilà, en fait, à la fin, quand j'ai su que voilà, quand l'accouchement s'est déclenché, enfin, et que quand j'ai vu qu'elle venait de partir en vacances, juste avant, 4 heures avant. Et du coup, j'ai accouché pas à la date qui était calculée par le gynécologue. J'ai accouché, je crois, à 37 semaines et 5 jours, donc voilà, un peu en avance. Mais voilà, le bébé n'était plus considéré comme prématuré, voilà, même si c'était un peu tôt. Ma sage-femme, du coup, qui me suivait, qui me stressait entre guillemets tout petit peu, bah, elle venait de partir en vacances, et donc du coup, quelque part, en fait, voilà, ça me dérangeait pas du tout que ce soit son collègue, puisque voilà, je l'avais déjà rencontré, je l'ai vu avant, et voilà, je savais que voilà, elle est absolument dans la même démarche d'accouchement absolument naturel, doux, donc j'avais rien à craindre par rapport voilà, aux gestes potentiels. Donc je lui faisais entièrement confiance en fait à cette autre sage-femme, tout autant qu'à ma sage-femme, voilà, qui m'a suivie pendant 9 mois. Voilà, maintenant voilà, je vais vous raconter comment ça s'est passé pour moi. Donc après cette très longue introduction et voilà, beaucoup de généralités, voilà, on va enfin passer aux faits.